Youssef avec vous. Aujourd'hui, je vais partager avec vous la recette la plus facile et la plus simple de la chamia ou halwa turk, comme on a tendance d'appeler en Algérie. C'est un délicieux dessert. Ici, je vais le préparer à la méthode tunisienne, donc la chamia tunisienne. Dans la méthode originale, on a tendance à cuire le sucre jusqu'à ce qu'il fait la grosse bulle et après on ajoute le tahini et le reste des ingrédients. Mais cette recette est très difficile à réussir. Des fois, on a une halwa très dure. Alors là, on va voir une réalisation sans cuisson, sans cassement de tête, très facile, que vous pouvez déguster avec votre petite famille durant ces soirées de Ramadan. Je vous dis encore une fois, Sahha Ramadankoum. La recette originale est avec des mesures. Pour les gens qui veulent utiliser un verre, je vais vous passer en bas les ingrédients avec les mesures. Mais sinon, pour les gens qui aiment les grammages, je vous passerai les ingrédients en grammes. On va avoir besoin de 100 g de sucre en poudre, de 100 g de lait en poudre. On aura besoin entre 180 et 200 g de tahini. Vous pouvez ajouter une cuillère de plus ou même diminuer, juste pour avoir une halwa parfaite. Et pour la décoration, ici, je vais utiliser des amandes grillées. Vous pouvez ajouter des pistaches, chacun son goût, et directement on va voir ensemble la réalisation. Avant que je passe à la recette, pour le tahini, les gens qui ne trouvent pas le tahini, vous allez trouver le lien de la vidéo en bas dans cette recette ou encore vers la fin de cette vidéo. Je vais vous montrer comment on prépare le tahini fait maison, sans farine. On va passer à notre réalisation. Je vais commencer par tamiser le lait et le sucre avant d'introduire le tahini. Les gens qui ont le Thermomix, vous pouvez bien sûr réaliser cette recette au Thermomix. Elle va être encore plus facile à faire. Là, je tamise le sucre. Vous pouvez à ce stade ajouter des pistaches concassées, des amandes concassées, chacun ce qu'il a et chacun comment qu'il veut agrémenter sa halwa turque ou la chamia. Là, moi, je ne vais rien ajouter. Et là, on introduit le tahini. On va essayer de ramasser la pâte. Je vais continuer à la main. On essaye de ramasser et de pétrir la pâte. La pâte s'est frite au début, mais vous allez voir, plus vous allez pétrir, plus le sucre va fondre avec le tahini et la pâte commence à se ramasser mieux. Si vous croyez que à ce stade elle est trop sèche et que vous allez ajouter encore plus de tahini, vous allez avoir une halwa très moelleuse. Donc tout à l'heure j'avais mis 150 g de tahini. Là je vais ajouter 30 g. Donc jusque là c'est 180 g de tahini. Je prends comme ça un contenant que je vais décorer avec des amandes. Vous pouvez, comme je vous ai dit, juste mettre des amandes concassées ou encore des pistaches. Moi, je vais utiliser que des amandes, comme je vous ai dit. Moi, j'ai utilisé comme ça un contenant en aluminium parce que c'est plus facile à démouler tout à l'heure. Mais vous pouvez utiliser une boîte en plastique que vous allez chemiser ou bien de papier de cuisson
ou bien de film alimentaire pour tout à l'heure l'enlever de la boîte facilement. Comme vous avez vu, c'est une recette très riche, surtout en protéines. Voilà, je vais mettre tout doucement pour ne pas faire bouger les amandes, comme j'ai décoré. Bien sûr, je peux mettre des amandes à l'intérieur, juste comme ça. Et on va entasser. Là, je vais mettre des amandes à l'intérieur. Juste comme ça. Et on va couvrir avec le reste. On va comme ça couvrir avec le reste de la chemia. Comme ça, je vais bien entasser. Je vais mettre au frais au moins 2 heures pour que ça tienne bien. Et voilà une chemia faite maison, sans problème, très facile, super délicieuse. Nous voilà mes amis arrivés à la fin de la réalisation. Halwa al-Shamia ou la halwa turque. J'espère que vous allez aimer cette recette, que vous allez la réaliser et l'adopter. Je vous dis encore une fois, Sahar Ramadankoum, bon Ramadan et à la prochaine fois et à la prochaine vidéo. Gros bisous et Sahar Turkoum. La recette du tahini fait maison. Alors suivez-moi pour avoir les détails de cette recette bien simple et facile. Pour la préparation du tahini, on va torréfier un peu les grains de sésame. Il faut surveiller parce que les grains de sésame cuisent rapidement et il faut remuer sans arrêt pour éviter que les grains de sésame n'éclatent et se projettent partout dans la cuisine. Comme vous voyez, il commence à prendre une bonne couleur, donc je vais éteindre le feu et continuer à remuer. Parce que moi j'ai une plaque, donc elle reste bien chaude. Plus on va donner de la couleur aux grains de sésame, plus on va avoir du tahini bien coloré. Donc là j'ai retiré du feu. Je continue à remuer pour faire refroidir avant de passer à la préparation du tahini. Maintenant que ça a refroidi, on va placer ça dans le bol du robot et on va mixer. Ça commence déjà à sentir trop bon. On continue à mixer jusqu'à avoir une bonne poudre, voire même une belle pâte de grains de sésame. Quand la poudre est bien fine comme ça, on ajoute un peu d'huile de table. Il est préférable d'utiliser une huile pas très forte en odeur. Ici j'utilise l'huile de tournesol. Elle est bien raffinée, sans odeur. J'ajoute un petit peu d'huile, pas beaucoup. Et je continue à mixer. Ça va prendre beaucoup de temps à mixer, mais le résultat va être parfait. Je continue à mixer. Une touche que j'aime bien, c'est ajouter un petit peu de sel. Et je continue encore une fois à mixer jusqu'à avoir une pâte très liquide et bien onctueuse. Et voilà, ma sauce tahini est bien prête.
à l'utilisation. Donc elle peut se conserver à température ambiante sans aucun problème parce qu'il n'y a rien dedans à part l'huile et un peu de sel. J'espère que vous avez aimé cette réalisation. J'espère que vous allez la réaliser pour pouvoir faire plein de recettes avec du tahini. Comme vous voyez, c'est super simple, c'est super facile. Si vous avez de l'huile de graines de sésame, vous pouvez toujours utiliser ça. Sinon, essayez juste d'utiliser une huile neutre, pas trop parfumée. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et activez la cloche pour avoir des recettes à venir. Et n'oubliez pas de laisser un j'aime. Bisous et bye bye!